Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Hommage à Alphonse Allais, génie des mots et de l'humour noir. Comment introduire un homme hors du commun, féru d'acrostiches, sans lui en dédier un de notre propre composition? Pour mémoire, selon la définition du Larousse, acrostiche, poème dont les initiales des vers, lus verticalement, composent un mot, nom de l'auteur, du dédicataire. A Comme Arthur, Rimbaud bien sûr, né le même jour que lui, le 20 octobre 1854. L Comme langage dont il est un talentueux artificier. P Comme parenthèse. On étouffe ici, permettez que j'ouvre une parenthèse. H Comme humour ou humeur, bonne humour procure bonne humeur. O Comme on n'est pas des bœufs, l'une de ses œuvres. N Comme Normandie, sa région natale, Honfleur, son port, sa pharmacie. S Comme Sacha Guitry, l'un de ses fervents admirateurs. E Comme esprit, et de l'esprit, point n'en manque. Alphonse. A Comme absurde pour un apologiste de l'absurde. L Comme lettre, lettré, littéraire, littérature. L Comme Luxembourg, le jardin du Luxembourg et ses terrasses de café. A Comme affection, il y en a sous sa plume acerbe, voire acide. I Comme insolence, comme irrévérence, comme impertinence, comme irrésistible. S Comme sens, le bon de préférence, qu'il se complète à torturer. Allez. Le 28 octobre 1905, frappé par une embolie pulmonaire, Alphonse Allais tire sa révérence à seulement 51 ans. Non sans avoir auguré de sa mort du lendemain, la veille, à la terrasse d'un café parisien. Hommage à ce pharmacien-écrivain, chroniqueur-conteur, journaliste-humoriste qui a défrayé la chronique de la Belle Époque. Plus scientifique que littéraire, Alphie est destiné à reprendre la pharmacie de son père à Honfleur, où, son baccalauréat S-Sciences en poche, il effectue plusieurs stages. Dans l'officine, quelques gouttes de dérision lui servent de remède à l'affliction. Aussi use-t-il et abuse-t-il de sa verve, parfois loufoque, mais toujours inspirée. À une cliente qui se ronge les ongles. « Méfiez-vous, madame, ce petit défaut peut faire quelques ravages. Il a coûté un bras à la Vénus de Milo. » Un bras, c'est beaucoup trop cher, mais Allais n'est pas adepte des contes d'apothicaires. Il leur préfère les calembours, facéties et autres bons mots. On imaginerait bien plus volontiers le futur auteur de contes faire des contes d'apothicaires, entendre ici conte comme le masculin de comtesse. Si du maniement des bocaux à la mise en boîte il n'y a qu'un pas, de conte à conte il n'y a qu'un P, celui de pharmacien et de pitre joyeux. Illustrons cette idée avec un mot rédigé par notre homme dans la revue Le Chat Noir en 1890. Je cite. « Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire. Être de quelque chose, ça pose un homme, comme être de Garenne, ça pose un lapin. » Envoyé à Paris pour y suivre ses études de pharmacie, les terrasses de café Belle Époque de la Ville Lumière ont rapidement raison de ses potions. Et Alphonse ne se présente pas à son examen de 5e année en 1879. Furieux, M. Allais père lui coupe les vivres. Pour subsister, l'étudiant s'essaye à la photographie avec son ami, l'illustre Charles Cros, mais penche finalement vers le journalisme et signe quelques chroniques déjantées pour des revues parisiennes. Le Tintamarre, le Hanneton de la Rive-Gauche, le Courrier français publient la plume tranchante du virtuose de la métaphore sous le nom du fameux journaliste Francisque Sarcey. Allais ne ménage pas ses effets, on le sait, et déclare avec toupet, je cite, « 2 personnes seulement à Paris ont le droit de signer Francisque Sarcey. Moi-même d'abord, et Francisque Sarcey ensuite. » Le critique littéraire, loin d'en vouloir à son pasticheur, est au contraire flatté d'avoir, je cite, « des neveux qui ont beaucoup d'humour. » En 1880, Alphonse décroche finalement son diplôme de pharmacien, mais n'adopte pas pour autant la voie paternelle. Bien au contraire. À la faveur de la vie parisienne et de la bohème estudiantine, il devient membre du club littéraire Les Hirsutes, puis délaisse la rive gauche pour Le Chat Noir, cabaret de Rodolphe Salis à Montmartre, où court désormais le tout Paris et flotte l'esprit fin de siècle. Victor Hugo se meurt, Sacha Guitry voit le jour, Maupassant publie Bel Ami, Zola Germinal,
Jules Grévy est réélu, Pasteur teste son vaccin et Alphonse Allais devient à 32 ans rédacteur en chef du Chat Noir, la revue hebdomadaire du fameux cabaret, et écrit quotidiennement des contes ou chroniques pour d'autres titres. Son style léger et mordant, son esprit décalé et malicieux, son goût pour l'absurde et la calembredaine lui donnent rendez-vous avec le succès. Quand il avait écrit une phrase dont il n'était pas satisfait, il la mettait entre guillemets et l'attribuait à certains écrivains médiocres comme Honnay. Même alors, il ajoutait « sic », nous révèle Sacha Guitry dans Si j'ai bonne mémoire. Il est comme ça, Alphonse. On ne le surnommait pas pour rien la vache à lait. Allais publie plusieurs ouvrages ou recueils dont À se tordre, Vive la vie, L'affaire Blaireau, Le Capitaine Cap, ses aventures, ses idées, ses breuvages. Toujours teintés d'humour plus ou moins noir, ses écrits ne manquent pourtant pas de tendresse, de poésie, ni même d'épaisseur. En humoriste de génie, ce terroriste du bon sens détourne des dictons populaires. En voici 2 exemples. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Les pickpockets les moins inoccupés sont précisément ceux qui ont toujours les mains dans les poches. Ou encore, et Jean tua Madeleine. Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l'habitude de tromper Jean. Allais jongle avec les mots, jongle avec les arts, jongle avec la vie. Son audace lui permet de s'essayer dans d'autres arts que la littérature. La musique, avec sa marche funéraire composée pour les funérailles d'un grand homme sourd, une partition vierge à interpréter lento regolento, puisque chacun sait que les grandes douleurs sont muettes. La peinture, avec une suite de 7 toiles monochromes. Première communion de jeune fille chlorotique par un temps de neige pour la blanche, stupeur de jeune recrue apercevant pour la première fois ton azur, ô Méditerranée, pour la bleue, récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge, pour la rouge, ou encore, et pour ne citer qu'elle, ronde de pochard dans le brouillard, pour la grise. Il y allait de son talent, Allais. Est-il malgré tout nostalgique de sa Normandie natale ? Peut-être, puisque l'année de sa mort, il propose de construire à la place des fortifications de Paris, je cite, un littoral véritablement marin, admirablement aménagé pour donner l'illusion du vrai bord de mer, coquillages de mer, flore de mer, galets de mer, sable de mer, rien ne sera oublié. Surtout qu'on ne confonde pas notre proposition avec l'idée de Paris-Port de mer. Ce serait plutôt Paris-Plage qu'on devrait dire, si ce titre n'était déjà accaparé par je ne sais quel trou pas cher du Nord. Fin de citation. L'air de rien, il amenait le surréalisme et enfantait des humoristes de l'absurde comme Sacha Guitry, Jacques Prévert, de Raymond, Queneau et de Vos, de Pierre, Dac et Desproges. André Breton ou Marcel Duchamp comptaient d'ailleurs parmi ces émules. Lire Alphonse Allais, artisan de bonne humeur, homme dont les initiales elles-mêmes forcent le rire, demeure un merveilleux antidote contre la crise. Alors, qu'attendez-vous ? Allez-y, régalez-vous.